Salut les snipers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans mon penthouse. Ce qui va se passer les snipers aujourd'hui, c'est quoi? C'est beaucoup de choses. Je me suis habillé en tactique de précision, je me suis habillé en vrai sniper parce qu'aujourd'hui on va mettre les mains dans la tactique. On va mettre les mains dans la pratique. Peut-être on va me dire, mais Alex, on voit jamais tes graphiques, etc. Je trade toute la putain de journée. Je vous envoie mes putains de trades toute la journée sur BR. Et en plus, ce que je fais, c'est que je vous les explique. Et on voit jamais mes graphiques. Donne la vue à un aveugle s'il veut voir. Hein, c'est pas ça le proverbe, mais c'est pas grave. Les gens veulent voir ce qu'ils veulent voir. Hein, tu pourras tout montrer, tu pourras montrer ton quotidien, ton lifestyle. S'ils décident de t'aimer ou non, c'est eux qui décident. Il y a un gros problème avec vous. Bon, vous êtes des manche-pierres, vous êtes des PNJ, mais ça c'est un autre problème. On va parler dans cette vidéo d'un problème technique de trading. Vous avez un problème avec vos RR. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas la pratique. Vous ne connaissez que la théorie. C'est un problème. Donc je vais vous expliquer comment mettre des RR en pratique et surtout la nuance qu'il y a à faire entre les RR. Les RR, c'est les risques reward, c'est les risques récompenses. C'est-à-dire quand vous placez un trade, vous allez le placer de manière à ce que votre profit soit plus avantageux que vos pertes. C'est un bon deal. Il faut que le trade que vous passez soit un bon deal. Hein. Si tu ne rentres pas sur les marchés, perdant. Or, il y a une petite nuance à ça parce que vous confondez beaucoup de choses. Vous pensez que les RR doivent être fixes. Or, un sniper doit toujours s'adapter. Vous ne pouvez pas poser vos RR comme vous posez un piège dans une forêt et ensuite attendre. Non, parce que ce que vous essayez d'attraper dans la forêt, c'est pas un oiseau, c'est un serpent. Le marché est un serpent. Le marché est sneaky. Le marché est sinueux et fait en sorte d'être plus difficilement attrapable. Vous attrapez un serpent, c'est bien, mais le serpent peut s'en aller, peut s'enfuir. Imaginez que votre RR c'est un piège et que le marché est un serpent. C'est précisément ça qu'il faut pour réussir sur les marchés financiers. Trêve de bavardage, on va mettre les mains dans la pratique parce que je vais vous apprendre comment nager. Parce que vous confondez tout. Vous pensez que le trading c'est genre j'apprends un peu à nager vite fait et ensuite je peux aller nager dans le bassin. Or le bassin, la piscine municipale, c'est le conte des mots. Le réel c'est la mer. Et la mer, il y a des requins, il y a des poissons et il y a beaucoup de vagues. Je vais t'expliquer comment faire dans cette vidéo, let's go. Premièrement, on va chercher une paire de devises monétaires parce que nous on trade le forex, il y en a encore qui trade des ETF, etc. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qui se passe ici? Je vais me mettre sur un graphique de H1 ou H4. Le grand problème avec le RR, c'est que vous confondez tout. Vous mettez les mêmes RR en scalping, en day trading, en swing trading. C'est une erreur. Pourquoi c'est une erreur? Parce que tout simplement, on n'a pas la même liquidité sur des différents time frames. Nous, on fait de l'analyse technique. L'analyse technique, c'est l'analyse de prix du marché. Mais ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, vous allez aborder l'analyse du prix du marché en prenant en compte la liquidité, le volume. C'est ça qu'il nous faut, parce que sinon, vous êtes aveugle. Qu'est-ce qui se passe ici? Sur un graphique de H1, H4, on va remonter, on peut rester sur du H1, ok? Imaginons que je veux prendre cette poussée-là, ok? C'est une tendance, on va pas revenir dessus, on sait comment repérer une tendance. Des vidéos sur ma chaîne pour mieux comprendre. Vous avez capté que la tendance ici, elle se termine, d'accord? Plus haut, ici on a une trendline, donc là mon plus bas est de plus en plus bas, mon plus bas est de plus en plus haut, ok? Et ensuite ça ne fait que monter, etc. C'est comme ça qu'on arrive à avoir une tendance. Comment se placer comme un sniper avec des bons RR? La plupart d'entre vous sont des petits malins. Montre sur internet qu'on peut se positionner comme ceci. Oui, moi je me positionne comme ceci et ensuite je mets des RR de 42. C'est impossible. C'est impossible parce que vous ne savez pas de quoi est fait le marché et il y a un gros problème. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas mettre un SL serré, un stop loss très serré parce que le marché est un serpent. Le marché peut vite se retourner. Et s'il se retourne vite, à cause du spread, vous pouvez vous faire éjecter. Je vais vous expliquer un truc. Les marchés sont faits par les market makers, ok? Il y a des manipulations de marché, c'est évident. Il y a des BlackRock, etc. qui font des choses, etc. Bon. Quand vous placez votre SL, votre broker, lui, qui a un carnet d'ordre, voit tous les SL de tous les PNJ du monde, ok? Il voit les SL des vrais snipers, c'est pour ça que je vais vous montrer comment placer son vrai SL. Je vais vous montrer comment vraiment placer son SL comme un sniper. Mais il voit tous les SL. Il voit tous les SL de tous les PNJ. Et donc forcément, c'est là où il communique et c'est là où il sait où le marché va vous éjecter. Si vous placez votre SL ici, d'accord? Vous placez votre SL ici. Tu vas me dire, ouais, moi je me place ici, mon SL ici, je rentre ici et ensuite je mange la poussée. Tu vas pouvoir peut-être réussir ce trade. Mais si le marché se retourne, d'accord? Si toi tu as placé ton SL ici, sache qu'il y a beaucoup de PNJ qui ont aussi placé ce SL. Et c'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle des fausses cassures. Fausses cassures, c'est des choses comme ceci.
quand il y a une forte offre et demande, le marché pousse parce que les traders agressifs, hein, t'as les traders passifs, les traders agressifs, qui placent leurs ordres et te éjectent. C'est comme ça qu'ils font les marchés. C'est la même chose ici. Comment placer de manière réaliste son RR? Moi, je vais te le dire honnêtement, les RR abusés comme ça de 14, ça n'existe pas. Tu peux en avoir 1 sur 10. Il faut, selon moi, 2 choses. Une flexibilité, une souplesse par rapport au SL, ce qui est très important. Et surtout, il faut faire en sorte de ne pas se faire éjecter. Donc ton SL, en réel, dans la mer, tu vas faire quelque chose comme ceci. Ok, on a quand même un... Après, les TP, c'est autre chose, parce que les TP, généralement, ça doit être ton objectif. Mais moi, quelque chose comme ceci, on est à 1,85, c'est ok. Ah, mais si tu perds, si tu perds. Le problème, c'est que vous avez un mindset de perdant. Vous ne pensez qu'aux pertes. Vous ne pensez à ne pas perdre. Ou alors, quand vous mettez un trade, vous ne souhaitez pas perdre. Votre énergie, votre magnétisme est concentré sur les pertes. Vous êtes obligé de perdre. Pensez gagnant. C'est très difficile pour un PNJ, mais pense gagnant. Ici, mon SL, il est souple. Ça veut dire que si mon marché fait des choses comme ceci, avec ou sans spread, je ne suis pas obligé de me faire éjecter. Et c'est ça qu'on veut. C'est pareil ici. Ensuite, je vais te montrer comment bien te placer. Donc là, tu as ton spread, etc. Tu as ton SL. Je préfère mettre un RR comme ceci, qui est réaliste. Parce que là, on est dans la mer. Là, on n'est pas dans la piscine municipale, etc. Là, on est vraiment dans la mer. Je préfère mettre un RR comme ceci, propre, clean, mais surtout avoir de la souplesse dans mon trade. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que le RR doit s'adapter. Vous devez vous adapter. Vous êtes un vrai sniper, vous devez vous adapter. Vous pensez que vous mettez votre piège, j'attends. Et advienne qui pourra. C'est faux. C'est faux, c'est nul. Vous devez trouver le juste milieu entre ne pas déplacer son SL et s'adapter au marché. Vous ne pouvez pas déplacer votre SL. C'est psychologiquement mauvais. Mais vous avez le droit de vous adapter. Et c'est là que rentre en jeu le BE, le break-even. Le BE, c'est quoi? C'est-à-dire que vous placez votre SL, votre entrée, votre TP, le marché fait quelque chose comme ceci, vous déplacez votre SL en positif. C'est-à-dire que s'il se retourne, vous avez gagné le trade. C'est ça un BE. Un break-even, un trailing stop, c'est la putain de même chose. Ok? Vous devez vous adapter. Si le marché, vous voyez qu'il y a une forte liquidité, vous pouvez déplacer un peu votre SL. Parce que généralement, on met son SL en fonction des supports et des résistances. Mais si le broker voit tous les SL de tous les PNJ, il sait que c'est précisément là que tout le monde va sortir. Il sait que c'est le SL qui a été concentré parce qu'on place tous nos SL de la même manière. C'est moins évident ici dans ce cas présent. Par exemple, ici. Là, vous avez un beau setup. Vous avez un premier touch, un deuxième touch. Ok? Vous voulez vous placer ici. Vous voulez manger tout ceci. D'accord? Vous allez mettre votre SL ici. Ou ici, avant que ça apparaisse. Vous vous faites éjecter. Si vous le mettez ici, vous allez vous faire éjecter avec le spread. C'est trop serré. Donc, c'est pour ça que je conseille d'avoir toujours des SL plus larges, hein, et des ratios moins abusés pour avoir une sécurité de trade. Comprenez? Ça veut dire que vous mettez jamais quelque chose comme ceci. Au ras, vous mettez toujours quelque chose comme ceci. Okay? Et vous avez un ratio de 1,59. Ça, c'est le réel. Le réel, tu ne peux pas avoir des ratios de 14. C'est impossible dans tes objectifs parce que si tu es en day trading, il va falloir s'adapter au marché, s'adapter à la liquidité. Hein? Les TP, ce sont des projections. Les filets de sécurité sont une sécurité. C'est comme un acrobate. Un acrobate, il a un filet de sécurité. Mais le but, c'est pas qu'il aille tomber au ras de son filet de sécurité, ok? Le filet de sécurité, il est au niveau du sol. Il tombe, il se fait mal. Le but, il ne pense pas au filet de sécurité quand il fait ses acrobaties. Il pense à sniper sur les marchés financiers. Oui, parce qu'un trapéziste est un sniper. Donc c'est la même chose. Vos SL, vous les mettez en fonction toujours de vos supports et de vos résistances, mais de manière souple. Pareil pour vos TP. Vos TP, ce sont vos objectifs. Ne visez pas des objectifs comme ceci. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que d'une, vous n'allez pas pouvoir tenir le trade dans la durée. Et de deux, vous allez flipper. Vous allez flipper et surtout, voilà, vous avez des ratios de 4. Il y en a avec le SMC. Je vais m'occuper d'eux bientôt. Parce que c'est de la merde le SMC. Ils font des choses comme ceci. Comme ceci. Ouais, ok. Ouais, t'as un ratio de 20. Ouais, bien sûr. Pour Internet. Ouais. Hors de la piscine. Mais quand tu es dans ce putain de bassin, c'est autre chose. C'est précisément de quoi on parle ici. Donc, pour mettre des bons RR, vous devez sacrifier quelque chose. Je vais vous expliquer comment faire, comment trader comme un sniper. Pour avoir des bons RR, il faut donc avoir un SL souple et des TP réalistes. Deux choses que vous n'avez pas. Vous avez des SL serrés et vous avez des TP, vous avez des projections idéalistes, imaginaires. Pour réussir ces trades et avoir un bon RR, vous devez sacrifier quelque chose. Le sacrifice, c'est une cartouche pour moi. C'est une balle perdue. Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que je sacrifie toujours la première poussée. Dans BR, vous venez, on gagne énormément, mais parfois je ne me place pas là où vous vous attendez. Pourquoi? Je tire à blanc. Ça veut dire que ma première cartouche, elle part dans le mur. C'est une cartouche d'essai. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par exemple, dans un marché comme ceci en tendance, nous, on veut prendre la tendance, pas de souci. Au lieu de me placer ici, ou alors essayer de me placer ici, j'attends toujours la première poussée. La première poussée, elle est ici. Ok? Cette première poussée, j'attends. J'attends toujours la correction pour me placer. Si c'est pas clair, j'attends. Deuxième poussée. Correction ici. Enfin, on va dire accumulation. Poussée jusqu'ici. Correction. Poussée. Etc. Et ensuite, on change de tendance. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que moi, je vais me placer ici si je suis un vrai sniper. Ici, si je suis endormi. Ici, si je suis vous, un PNJ. Moi, je me place ici. L'idée, c'est de se placer ici, par exemple. SL, on peut le mettre ici, avec une projection ici. Et là, j'ai un bon ratio. Là, j'ai pas un ratio abusé, etc. Si je me place ici et je mets un TP comme ça, j'ai une projection, voilà, je suis à 1,45 de ratio. Pour moi, ça, c'est du réel. Pourquoi? Parce que j'évite de me placer vraiment au support ici. Je me place à l'ancien support, mais je sais qu'il y a eu une poussée qui me confirme ma tendance. Et ensuite, je vais manger mon objectif. Mon SL, c'est un filet de sécurité, mais il ne faut pas qu'il m'empêche de faire des acrobaties. On pense comme un trapéziste. Votre SL est toujours trop court et parfois vous avez des bons trades, vous avez des bonnes analyses, mais vous êtes éclaté, vous êtes explosé. Donc avec cette stratégie, de laisser toujours une première poussée, une cartouche à blanc, vous pouvez d'une, vérifier la tendance, de deux, stabiliser, d'avoir un SL souple et surtout de remplir vos objectifs quotidiens. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais tu vas sans doute, non, mais si tu as un SL trop grand et si le marché se retourne, tu perds. Et alors, si le marché se retourne, tu peux avoir le luxe d'avoir de la souplesse, ce qui n'est pas possible avec un SL serré. Ok? Donc c'est ça. Ça, pour moi, c'est un RR, c'est du réel. On est dans la mer. Vous êtes dans les bassins, vous êtes dans le bassin, vous êtes dans la piscine municipale. Vous pensez savoir nager, mais vous ne connaissez pas le réel. Le réel, c'est plus compliqué que ça. Parce que vous pouvez avoir des bons trades 1 sur 10. Le but, c'est d'en avoir 8 sur 10. Ce qu'il faut comprendre avec le RR et avec, de manière générale, le trading, c'est qu'il faut vous adapter, mais surtout augmenter votre niveau, votre statistique de sécurité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, personnellement, je vais vous expliquer. On va se mettre en H4, par exemple, pour avoir vraiment du beau marché. Ok? Mon niveau de sécurité, il est à 0%. Ok? Je ne suis pas encore rentré sur le marché. Là, trendline. Là, je vois que le marché consolide, etc. Part en zone de compression, il change de tendance. Ok? Je suis à 1%. Là, je vois qu'il y a une poussée. Je suis tremblotant, je suis un PNJ, j'aimerais rentrer. Erreur. On laisse toujours la première poussée. Pourquoi? Parce qu'on essaye d'augmenter notre niveau de sécurité. Le trading, c'est des probabilités, c'est des statistiques. J'augmente mon niveau. Là, je commence à savoir où le marché va aller. En repérant la tendance, en regardant les indices que le marché me laisse. Là, je monte à 20%. Pourquoi? Parce que je mets des cartouches à blanc. Je tire dans le mur. Première poussée. Je suis en train de me dire, c'est intéressant, il y a des choses qui changent. Donc là, je suis à 30%. J'attends la correction pour augmenter à 50%. Il y a une correction ici, intéressant. Je vois qu'il y a une petite consolidation. Là, je vois qu'il y a un pattern qui explose. Donc, ça veut dire que j'ai laissé première poussée, correction. Et moi, l'idée, c'est que je me place à cette deuxième poussée ici pour augmenter mon niveau de proba, 65-75%. On analyse le prix du marché. En faisant ça, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on analyse le prix du marché parce que l'analyse technique, c'est analyser le prix du marché. D'accord? Pour se mettre au rang des institutionnels, il va falloir comprendre le volume. Analyser le volume, ce que les instituts font. Nous, avec l'analyse technique, on va analyser le volume du marché. Comment? En regardant. En regardant ce que fait le marché, en essayant de le comprendre avec la psychologie. Vous comprenez? Ça veut dire que notre analyse, elle est plus seulement sur le prix, mais aussi sur le volume. Pas au niveau des instituts parce qu'on n'a pas leurs outils, mais au niveau du volume. On regarde le volume agir, simplement avec les bougies japonaises. Personne ne fait ça, les snipers le font grâce à la psychologie, grâce à l'attente. Si vous savez lire un marché, vous avez gagné. Donc c'est la même chose ici. Poussée, correction, deuxième poussée, on se place, on est à 65%. On va essayer de se placer ici, mais pas mettre un SL explosé, d'accord? On va se placer ici, à la clôture ou alors à la cassure. Donc là, on a 55% parce qu'on sait où on va se placer. Ici, il y a une résistance. Ici, il y a un support. Soit on se place ici. Si on veut augmenter notre niveau de proba, on va se placer à la cassure de notre zone. Le trading, c'est fractal. Je vous l'ai expliqué. C'est une cassure dans une cassure dans une cassure dans une cassure. Okay? Et de plus en plus. Donc on augmente, là on est à 65% et ensuite on peut se placer. Si on place notre SL ici par exemple, on peut avoir un TP plus grand et là on a 85-90%. On n'a jamais 100% de probabilité en trading, mais on peut essayer de les atteindre. Comment essayer de les atteindre? Simplement grâce à vos yeux.
en analysant, en faisant des enquêtes, en essayant de comprendre, en comprenant les choses. C'est comme ça que vous exploserez le dôme. Capiche? On arrive à la fin de cette vidéo les snipers, j'espère que ça vous aura aidé à comprendre comment gérer les risques reward. Je vous ai expliqué beaucoup de choses dans cette vidéo, j'espère que c'est pas confus pour vous. Si ça l'est, revenez directement dans la vidéo et regardez-la, c'est fait pour. Parce qu'on me dit que je suis un but de ma personne, mais les gars, je vous ai jamais autant donné de valeur que par rapport à mes concurrents qui sont complètement explosés. Aujourd'hui, on était en mode tactique technique, c'est pour ça que j'ai mon habit technique, je vais partir au sport surtout. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'un trader doit trouver un juste milieu, un sniper. Un sniper n'est pas simplement un mec qui a une mitraillette et qui rafale. Un sniper, c'est quelqu'un qui doit trouver un juste milieu entre s'adapter sur le marché et faire les choses de manière routinière et fixe. Comprenez? Ça veut dire que votre SL, vous ne pouvez pas en théorie le déplacer, mais si vous le déplacez, vous devez le faire proprement. Comprenez? Il y a toujours cette ambiguïté. J'avais déjà fait une vidéo qui vous expliquait qu'en fait un trader, c'est un juste milieu. Un juste milieu avec ses émotions, un juste milieu avec son money management. C'est un mec lambda finalement. C'est un PNJ. Il n'aura pas des gains extrêmes parce que le but, c'est pas d'en avoir, c'est pas de faire 30K ensuite 0, c'est de faire 15K toute l'année. Vous comprenez? C'est ça un trader et c'est comme ça aussi qu'on pense, c'est la mentalité qu'on pense pour placer nos RR. Cherchez pas des RR abusés, cherchez des RR avec un middle, mais surtout tous les jours de cette putain d'année. Ce qui vous permettra d'être constant. Parce que c'est bien, vous pouvez mettre des SL serrés, des TP abusés et encaisser. Évidemment, mais évidemment, parce que vous pouvez le faire tous les jours. Vous ne pouvez pas construire un empire sur 2-3 trades bidons. Vous construisez un empire sur un mindset de constance. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo les snipers. Écrivez en commentaire PNJ. Et si vous êtes un PNJ, rejoignez Projet BR. C'est là où vous pourrez bénéficier de mes signaux de qualité, haut de gamme, avec une équipe qui vous explique comment trader, comment encaisser et comment avoir aussi des investissements parce qu'on trade les actifs, etc. Il y a beaucoup de choses dans BR et on fait qu'évoluer. On s'adapte, c'est jamais fixe. Comme un RR. Si t'es un vrai sniper, tape vrai sniper avec un drapeau emoji pirate parce que tu fais partie du gang. Hein? Beaucoup de choses arrivent, je vous le dis, vous le voyez. Suivez-moi sur Telegram, sur Instagram, il y a beaucoup de choses qui se passent ici parce qu'on est là pour changer les choses. On n'est pas là juste pour enfiler des cravates et partir au taf. On va exploser le dôme parce que 2024 c'est votre année. Moi la mienne, ça fait des années que c'est mon année. Chaque putain d'année est ma putain d'année. Ok? Vraie parole de sniper, n'oubliez pas une chose, c'est que ne pas abandonner c'est réussir parce que vrai sniper ne meurt jamais. Boom.